Je suis particulièrement ravie aujourd'hui d'être accompagnée de Vincent, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Vincent Bellassène, je suis le fondateur de Côté Neuf, entité de commercialisation en immobilier neuf pour les particuliers. On a plein d'interrogations sur le marché de l'immobilier et particulièrement de l'immobilier neuf aujourd'hui. Et Vincent étant un spécialiste de ce secteur et particulièrement dans la résidence principale, je voulais l'avoir à mes côtés pour aborder un certain nombre de sujets. Pourquoi aujourd'hui, selon toi, les clients ont besoin d'avoir un conseil, un intermédiaire dans le cadre de leurs achats? Alors que ce soit en résidence principale ou en résidence locative, finalement, l'accompagnement est primordial aujourd'hui. Avoir un tiers de confiance, c'est quelque chose qui permet aux clients de se rassurer sur un marché qui est difficile à appréhender. L'immobilier neuf, c'est un marché spécifique, hein. C'est pas le marché de l'ancien. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Comment on va être livré, comment on achète déjà. La plupart des gens ne savent pas comment on achète. Et donc, être accompagné par un tiers de confiance, ça permet d'avoir une expérience un petit peu plus sereine. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Alors, nous, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on est en développement très fort. Et aujourd'hui, on est un des leaders français. Et donc on voit beaucoup de clients qui finissent par acquérir du neuf avec nous, notamment en résidence principale, en primo-accession, qui, sans l'accompagnement d'un tiers, n'y auraient même pas pensé. Alors nous, aujourd'hui, chez Valorissimo, on observe quand même beaucoup de difficultés auprès de nos clients et partenaires, notamment sur le financement, sur l'obtention des prêts, dans les résidences principales. Comment vous abordez le sujet chez Côté Neuf à ce niveau-là? Nous, on a essayé d'inverser un petit peu la démarche. Chez Côté Neuf, on fait solvabiliser toujours le client avant qu'il commence à chercher. Comment vous y prenez? Comment vous identifiez votre client? Comment vous le cadrez et vous êtes parfaitement sûr que son financement ira jusqu'au bout? C'est quoi votre méthode? C'est simple, hein, on va vraiment le faire préfinancer, c'est-à-dire qu'on va aller faire une solvabilisation auprès de son établissement bancaire ou avec un établissement de courtage en crédit, finalement, qui va pouvoir prendre ses documents, lui établir un budget fiable par rapport à un achat qui pourrait se passer dans le mois ou dans les mois qui viennent. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est que souvent, ces financeurs ont la compétence financière sur l'accompagnement du neuf, même si aujourd'hui, le neuf, c'est que 10% du marché, et ben, il y en a qui savent faire. Et donc, ils vont intégrer le prêt à taux zéro, intégrer les prêts boostés bancaires, intégrer éventuellement le fameux prêt Action Logement et aller étendre la capacité d'emprunt du client pour lui montrer quel est son vrai budget dans le neuf et ce qu'il peut aller chercher après avec un intermédiaire comme nous. Alors, je vais titiller un peu, mais quand on voit que même chez certains de nos partenaires bancaires qui savent normalement bien identifier la solvabilité de leurs clients, on a quand même des refus de financement parce que derrière, c'est pas forcément l'établissement, mais c'est Credilog qui ne va pas vouloir assurer le prêt. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Alors, pour être un peu taquin, quand Crédit Logement ou un organisme de caution refuse le dossier, la banque a toujours le choix libre de le faire. Donc, ça veut dire que lorsqu'elle ne le fait pas, elle se désavoue elle aussi. C'est jamais vraiment une question de caution mutuelle. Par contre, il y a quand même une vérité, c'est que lorsqu'on va faire des présentations de biens à un client, le client veut toujours un petit peu plus que ce qu'il a le droit d'avoir. Si la banque lui dit 270 000, le client va vouloir acheter 280. Et donc, lui dire non, c'est compliqué. Le client va vouloir tenter. Et on va se retrouver, à cause du HCSF, donc à cause de cette fameuse norme d'endettement à 35% qui va bloquer beaucoup d'emprunteurs aujourd'hui, avec des taux à 35,1, 35,2 qui devraient pouvoir passer finalement, compte tenu de la situation financière du client, qu'on va tenter, mais qui parfois vont être refusés. Nous, malgré tous nos efforts de solvabilisation, aujourd'hui, on a quand même un client sur 10 qui ne va pas au bout pour des raisons de financement. Un client sur 10, c'est un taux qui est quand même tout à fait on est très content, mais ça reste un client sur 10 à qui on a dit, normalement, c'est bon. Alors, il est au courant parfois que ça peut être un peu difficile parce qu'il y a une question de comptabilisation d'un second contrat, parce qu'il est indépendant, il a plus de 3 ans d'ancienneté et il a envie qu'on prenne en compte la totalité de ses revenus. À certaines périodes de l'année, avec certaines banques, ça va être possible, d'autres fois non. Je comprends. Alors aujourd'hui, moi je suis totalement convaincue et je l'étais pas forcément avant, mais on compare souvent, notamment pour la résidence principale, l'ancien avec le neuf. L'ancien est moins cher que le neuf. Il y a beaucoup d'idées préconçues. Or, quand on regarde les choses de très très près, c'est pas vraiment la réalité. Est-ce que tu peux m'expliquer? Le neuf est plus cher. Ça, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Oui, mais in fine. Ah oui, in fine en mensualité pour le client, parce qu'on a toujours 20, 25, 30, 35% de plus sur le prix facial d'acquisition. Et j'ai envie de dire heureusement, on a un bien neuf, dernière norme d'habitabilité, et en plus on a un DPE en RE 2020, c'est 2025, qui est un DPE A. Exactement. Donc si c'est pas 25 ou 30% plus cher, il y aurait plus d'anciens, tout le monde achèterait du neuf. Ouais. Donc effectivement, c'est plus cher. Et en plus, il n'y en a pas partout. C'est souvent ça la problématique qu'on rencontre dans l'ancien, plus que la problématique du prix. Il y a plus d'offres dans l'ancien que dans le neuf. Je veux cette rue particulièrement, s'il n'y a pas un terrain pour construire, on n'aura pas cette rue. Et donc en fait, en finalité, notre travail à nous, c'est d'aller aider le client à savoir ce qu'il peut avoir réellement
compte tenu de tous les avantages externes qu'offre le neuf en financement et aussi sur la partie des droits de mutation. Les frais de notaire aujourd'hui dans l'ancien, c'est entre 7,8 et 8,3% selon les départements. Il y a 2% de frais complémentaires. Dans le neuf, on est entre 2,5 et 0 s'il y a une offre promoteur. Donc, moi, je dis souvent, un client aujourd'hui qui a 25-30 ans, qui gagne bien sa vie, il veut acheter un appartement, il veut acheter 300 000 euros, il lui faut 30 000 euros d'apport, par exemple, en Ile-de-France pour acheter. Dans le neuf, à partir de 5-6 000 euros, il est éligible à un financement. Donc, il y a toute une population qu'on peut solvabiliser par le neuf. Non pas que le neuf soit un choix par défaut, mais le neuf, c'est un choix rationnel. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui arrivent auprès de tes vendeurs et qui étaient partis pour acheter de l'ancien et qu'on arrive à convaincre d'aller plutôt dans le neuf parce que c'est plus pertinent par rapport à leur profil? Quasiment tous. À tous. La quasi-totalité de mes Il y clients. a personne qui ouvre la porte en disant « moi je veux du neuf, que du neuf, j'ai toujours voulu que du neuf ». Non, en fait, il y a beaucoup de gens comme nous qui travaillent sur des annonces et en prescription, qui travaillent sur des clients qui sont intentionnistes neufs dès le démarrage. Notre travail à nous, c'est d'aller rediriger toute une population de gens qui voudraient acheter, mais qui souvent ne connaissent pas le neuf et voire même veulent juste savoir comment on achète. Et donc nous, on ne va pas les convaincre d'acheter du neuf, on va juste leur montrer ce qu'ils peuvent avoir dans le neuf. Charge à eux de regarder l'ancien et de se dire « qu'est-ce que je fais ?» Il n'y a pas le coup de cœur émotionnel de « je vais visiter mon bien ». Ça n'existe pas. Enfin, maintenant, avec le stock dure un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, en fait, c'est vraiment un choix rationnel financier de première ou deuxième acquisition. J'ai un bien neuf, sans risque de travaux futurs, avec un risque d'endettement, si je suis déjà à 35%. Je vais avoir des économies d'énergie très importantes. Et en plus, je vais être soutenu au niveau financier par l'État pour pouvoir acquérir un bien qui, souvent, en termes de mensualité, va ressortir au même prix qu'un bien de la même typologie et de la même surface dans le même secteur. Pourquoi, en tant que CGP, t'être avec Côté Neuf vraiment spécialisé dans la résidence principale alors que tu as un panel de propositions d'investissement immobilier quand même un peu important avec le LMNP, le LLI. Tu vas m'obliger à faire la genèse du projet Côté Neuf. En fait, nous, à la base, on était courtier en crédit immobilier. Okay. On avait plusieurs agences de courtage en crédit et on a cherché, parce qu'on avait plein de primo-accédants qui voulaient être renseignés sur qu'est-ce que je peux acheter avec mon budget dans le neuf, à quoi j'ai le droit comme prêt à taux zéro, comment en fait je peux créer un projet autour de ça pour avoir le projet le plus efficient possible. Et à l'époque, nous, on a cherché. Et même, je vais aller plus loin, on avait... on n'a pas trouvé, donc c'est pour ça qu'on a créé. Et surtout, on a eu beaucoup de confrères qui nous disaient, vous vous rendez compte, dans l'investissement locatif, on met 5-6 jours à vendre avec 3 propositions. On est payé mieux que dans l'investissement en résidence principale. Donc, pourquoi vous faites ça? Venez sur le marché qui fonctionne. Et c'est vrai que 4 ans après, on est assez content parce que aujourd'hui, c'est 80% du marché, la résidence principale au T1 2025. Et c'est une expertise qui est très difficile à développer. Donc, on est un petit peu tout seul sur ce marché-là, on n'est pas beaucoup. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer le principe de la VEFA? Oui, alors la VEFA, c'est la vente en état futur d'achèvement. C'est le fait d'acheter un bien sur plan qui va être livré plus tard. Donc, vous achetez aujourd'hui, vous allez signer un contrat de réservation qui va vous amener à un acte notarié. Cet acte notarié va vous rendre propriétaire d'un bien qui n'existe pas. Vous allez faire votre premier déblocage de fonds, en cash ou avec un prêt bancaire. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le promoteur va vous appeler des fonds sur certification que les travaux sont faits, jusqu'à la livraison effective de votre bien, une fois que le prêt ou votre cash sera intégralement débloqué. On peut avoir du neuf achevé aujourd'hui. On peut acheter du neuf avec Côté Neuf sans que ce soit de la VEFA. Exactement. Dans tous les business, ce qui est primordial, c'est l'identification du besoin du client final qui se dirige vers la résidence principale. Est-ce que tu as des conseils sur ce moment important? Comment je m'assure de bien comprendre son besoin pour le diriger derrière vers le meilleur bien possible? En fait, la résidence principale et l'investissement locatif, c'est 2 façons d'accompagner totalement différentes. D'un côté, on va s'intéresser au patrimoine et à la fiscalité du client. De l'autre côté, on va s'intéresser au client lui-même. Donc, la chose la plus importante dans la première phase de découverte, c'est d'aller chercher ce que le client veut, mais même d'aller plus loin, comment le client se projette. Et c'est un peu bête à dire, mais parfois il y a la question familiale qui va rentrer grandement en ligne de compte. Les besoins de vie, moi j'ai eu des cas où c'était les futurs collèges des enfants qui comptaient dans l'acquisition. Ouais. Donc il y a cette première partie de la découverte qui est primordiale. Si on découvre mal son client en résidence principale, on ne peut pas faire les bonnes propositions. Et ensuite, c'est un jeu assez fin entre la problématique du neuf et la problématique du client. La problématique du neuf demande d'aller vite, parce que les stocks tournent, parce que finalement, si le client veut un bien, mais qui ne décide pas assez vite, on se retrouve avec un bien qui n'est plus disponible à la vente. L'ancien, ça peut être pareil aussi, parfois ça va être... Un peu moins en ce moment.
Ils ont un peu plus le temps de décider. Mais s'il y a le bon produit au bon endroit, au bon prix, c'est vrai. Ça peut aller très très vite aussi. Et de l'autre côté, le client, lui, il a besoin d'un temps de réflexion important. Et donc, il a besoin de voir C'est l'achat d'une vie, on dit souvent. Il y en a plusieurs dans la vie. Moi, je leur dis attention, hein, vous en ferez peut-être pas qu'un. Celui-là, il va être peut-être revendu. Délai de détention moyenne d'une maison, c'est 15 ans. Un appartement, c'est 8 à 10. Donc, on se projette au moins, en tout cas, pour 8 à 10 ans quand on achète sa résidence principale. Donc, le sujet, c'est vraiment de savoir manier le fait de laisser du temps au client en lui faisant bien comprendre l'urgence si c'est le bon lot. Est-ce qu'il te questionne régulièrement sur justement, comme tu dis qu'il y a des durées de vie, 8 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il te questionne sur la sortie, sur la revente, sur la liquidité de leurs biens? Est-ce que c'est quelque chose qui est important au moment de la décision de l'achat? Ouais, bien sûr. Après, c'est un sujet qui existe dans tout l'immobilier. L'ancien, le neuf, à quel prix j'achète, où ce sera dans 10 ans. Il n'y a pas de certitude par rapport au prix de revente. Par contre, voilà, depuis 30 ans, l'immobilier suit un peu une dynamique d'inflation assez constante, en tout cas par cycle. Mais oui, c'est un sujet qui existe toujours. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand on paye un loyer, on capitalise 0. Quand on paye un crédit, la moitié du crédit est remboursé et c'est du capital. Il suffit de revendre le prix qu'on a acheté dans 10 ans, sans plus-value, et on aura mis de côté la moitié des loyers qu'on aura versés en mensualité. 4 avantages pour un client d'acheter dans le neuf versus l'ancien, en résidence principale. Alors, le premier, c'est qu'on peut avoir, quand on est primo-accédant, de nombreuses aides. Donc, prêt à taux zéro, avec évidemment un engagement de détention, mais ça permet parfois d'économiser jusqu'à 60, 70, 80 000 euros d'intérêt, et donc ça augmente le budget d'autant. La TVA réduite dans certains secteurs où on va avoir 14,5% de réduction de TVA contre un engagement d'occupation, et surtout des banques qui sont très friandes du neuf et donc qui vont avoir des capacités à financer supplémentaires avec des prêts boostés et aussi avec des latitudes de financement qui sont un peu plus élevées. Facilité de financement, à la fois parce que dans les établissements bancaires, ça va être plus facile, et à la fois parce qu'il y a des réductions évidentes. Oui, parce qu'ils adorent ça. Exactement. Ça leur permet d'avoir des biens verts dans leur portefeuille, et aujourd'hui, en critères ESG, on leur demande. Un autre avantage? Donc boost financier. Boost financier. Ensuite, il y a évidemment le DPE. Aujourd'hui, le DPE, il y a un problème légal avec la loi climat qui fait qu'on a des interdictions de location par rapport à ce qu'on veut faire de son bien. En fonction de sa classe, ouais. Ouais, on pourrait, et en tout cas dans les directives européennes de création, il y avait ça, avoir d'ici 2050 des problématiques sur la revente ou la transmission de sa résidence principale si le DPE est dégradé, des décotes obligatoires ou des inclusions de travaux obligatoires. Donc, moi, je trouve que ça, c'est ultra sécurisant. La contrepartie de ce DPE-là, c'est aussi une division par 2 ou par 3 par rapport à certains lots anciens, des charges de copropriété et des charges d'énergie. Donc ça aussi, c'est à prendre en intégralité dans la mensualité future. C'est vrai, parce que très souvent dans l'ancien, quand on s'apprête à aller acheter une résidence principale et qu'on étudie un immeuble, on va poser des questions sur est-ce que le ravalement a eu lieu il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il y a la chaudière qui a changé, ce qu'on ne fait pas du tout dans le neuf, on ne se pose pas de ces questions parce qu'on est tranquille pendant au moins 20 ans. Quand on pose les questions. Parce que ce qui est marrant avec le marché de l'ancien, c'est qu'il n'y a pas ce système d'accompagnement comme nous. Sinon, il faut payer un chasseur qui va vous coûter entre 2,5 et 3%. Ce chasseur-là va le faire, mais la plupart des acquéreurs particuliers dans l'ancien posent peu ou pas ces questions sur la copropriété, sur les travaux futurs à envisager. Et comme les gens ont une tendance à s'endetter à 35% et à aller au bout de leur endettement, s'il y a une problématique demain qui nécessite de mettre un complément de 10, 15, 20, 25 000 euros, ils ne l'ont pas prévu. Et c'est quasiment impossible à financer. Et donc, ça crée des situations qui peuvent être dramatiques. Donc, pour moi, le neuf, c'est un côté sécuritaire qui est incomparable pour quelqu'un dont la propriété n'est pas un objectif de rentabilité, mais de stabilité, de sécurité, de création d'un foyer. Donc, si on cumule tout ça, cette sécurité, à long terme en plus, cette baisse de coûts financiers qui permet d'avoir quasiment des opérations neutres en coût par rapport à de l'ancien, moi, je dis toujours, je ne comprends pas aujourd'hui qu'un primo qui veut acheter un appartement dans une ville n'achète pas du neuf. Si on veut une maison à la campagne, etc., il n'y a pas de neuf de toute façon. Ça ne se construit pas. Après, ça dépend de l'offre qui est présente dans la ville en question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus rare. Mais dans quasiment toutes les villes de France aujourd'hui, il y a du neuf. Dans quasiment tous les secteurs des métropoles, il y a du neuf. Moi, aujourd'hui, je travaille avec plus de 200 promoteurs. Vous en avez quelques-uns aussi. Il y en a partout. Et donc, en fait, ces avantages-là, quand on les met en balance avec une rue spécifique ou un besoin spécifique, souvent ça fait la différence. Merci Vincent. Avec plaisir.